Regardez la texture de ce shampoing. Comment les anciens Romains faisaient-ils pour avoir des cheveux aussi forts et aussi brillants sans utiliser aucun produit chimique ni aucun produit moderne ou actuel? Et la réponse se trouve dans les termes romains. C'étaient des lieux de guérison où la botanique était la règle. Et aujourd'hui, je vais partager avec toi l'une de ces formules romaines magistrales. Un shampoing maison à l'aloe vera et à la camomille. Et ce n'est pas seulement un produit nettoyant pour tes cheveux, c'est aussi un remède pour le cuir chevelu qui nous rend la santé. Cela va augmenter la force, la vitalité et la brillance. La camomille peut nous apporter, surtout sur les cheveux clairs, châtains à blond, des reflets qui donnent l'impression que les cheveux sont plus lumineux ou plus clairs. Pour les Romains, la camomille était le cadeau du soleil. Son effet pour donner des reflets dorés et une brillance exceptionnelle en faisait un ingrédient de luxe. Elle était également utilisée en rinçage pour apaiser le stress du cuir chevelu après ces longs bains thermaux que l'on avait l'habitude de prendre. L'aloe vera est l'ingrédient vedette de ce shampoing et c'était le secret d'Alexandre le Grand. L'aloe n'est pas une nouvelle mode. Les Romains connaissaient déjà bien son pouvoir. On raconte qu'Alexandre le Grand, sous l'influence de la médecine grecque, l'exigeait pour soigner les blessures de ses soldats. Mais dans les termes, n'est-ce pas, dans ces lieux d'hygiène et de guérison, les patriciens ont découvert qu'en le mélangeant avec une base appropriée, l'aloe apportait une hydratation et une douceur qu'aucun autre ingrédient n'offrait. Dans cette recette, nous avons une base de glycérine qui rend hommage à ce qu'était le sapo romain, le précurseur du savon. Nous recherchons ce nettoyage en profondeur mais extrêmement respectueux de la peau. Pourquoi cette formule? Elle est supérieure, excellente. L'aloe, avec ses enzymes et ses vitamines A, C, E, agit en régénérant le cuir chevelu. Tandis que son pH acide scelle la cuticule du cheveu et élimine les frisottis. Dans la camomille, il y a un composant actif appelé bisabolol. C'est un anti-inflammatoire naturel qui apaise immédiatement toute irritation ou démangeaison. C'est un apaisant pour le cuir chevelu. Il le détend, lui donne du volume, de la vitalité, de la brillance, une merveille et maintenant, sans plus attendre. Passons à la recette. Pour cette recette, nous allons d'abord préparer une infusion. Nous allons avoir besoin de 6 g de fleurs de camomille séchées, et nous allons ajouter 160 g d'eau, ce qui correspond à un peu moins qu'une tasse. Ce qui correspond généralement à 250 ml, nous allons ajouter 160 ml, soit environ 160 g d'eau presque bouillante. Une fois que ça bout, on la laisse une petite minute et on l'utilise tout de suite après. On va laisser ça comme ça pendant environ 7 à 10 minutes, on va le mettre dans la tasse. Comme ça, ce sera bien couvert. Parce qu'on veut éviter que les huiles essentielles et les principes actifs ne s'échappent avec la vapeur. On veut que le pouvoir guérisseur reste dans l'eau. On le garde couvert pendant l'infusion et on laisse ainsi 10 minutes. Une fois que les 10 minutes sont passées, ce qu'on va faire, c'est le filtrer. C'est bon? On va juste le mettre là parce que c'est encore très chaud pour l'instant. On va bien le presser. On va le laisser refroidir parce qu'une fois qu'il aura un peu refroidi, on va le presser très fort. Pour profiter au maximum de tout ce qu'on peut, donc on le laisse ici à refroidir et on le met déjà de côté. Ce que nous faisons, c'est une infusion de camomille concentrée. La camomille apaise instantanément l'irritation et les démangeaisons du cuir chevelu. Son composant, l'apigénine, scelle la cuticule en apportant un éclat solaire unique. Nous allons utiliser 2 feuilles d'aloès. Cela peut être de l'aloès vera ou de l'aloès saponaria. L'aloès saponaria, celui qui a des petites taches et qui est bien épais, bien charnu, est excellent pour la cosmétique car il va nous donner plus de mousse, plus d'onctuosité,
Ce que nous allons faire, c'est le laisser tremper la veille dans de l'eau. C'est le liquide qui est là. Ça s'appelle l'aloïne et c'est ce qui s'écoule quand on le met dans cette position et dans l'eau, c'est-à-dire ce qui va être libéré. Nous allons l'éplucher. Pardon, pas éplucher. En fait, nous allons enlever les épines. Et maintenant, on les coupe en deux et on va retirer ceci, qui est le gel. Et c'est ce qui nous intéresse pour le shampoing. On peut le mettre dans le bol du mixeur si on veut, ou dans le blender où on va le préparer, c'est ce que l'aloès nous apporte. Ces enzymes réparent les cellules mortes du cuir chevelu et nettoient le sébum qui obstrue le follicule, stimulant ainsi une croissance saine et forte. Maintenant, nous allons transférer ceci dans le bol du mixeur. Et maintenant, dans un petit moment, nous allons le mixer avec la camomille. Rappelez-vous qu'il fallait égoutter un peu plus une fois que ce serait refroidi. Donc, c'est le moment. Vous allez voir que c'est plus huileux, plus gras et c'est parfait. C'est exactement ce dont nous avons besoin. Tout cela est un élixir. C'est l'or liquide de cette recette. Alors soyez patiente et pressez-le bien, essorez-le bien. Et maintenant, ce que nous allons utiliser, ce sont 9 cuillères à soupe de cet élixir que nous avons préparé, de cet or de camomille. Nous avons déjà notre préparation prête. Ce sont des cuillères à soupe. La mesure d'une cuillère à soupe, 5, 5. 6. 8 et 9. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est bien mixer. Voilà, regardez la mousse que l'alo donne déjà tout seul, n'est-ce pas? L'alo avec la camomille. Ce que nous allons utiliser maintenant, c'est la moitié d'un pain de savon à la glycérine. Si possible neutre, mais comme il est difficile à trouver. Mais sinon, en achetant dans n'importe quel magasin ou supermarché, avec une seule barre, vous en avez pour 2 recettes. Nous allons utiliser le savon à la glycérine ou la base de glycérine parce qu'il nettoie en douceur, sans dessécher. Et il a aussi un effet qui attire l'humidité de l'air vers la fibre capillaire. Bon, nous allons le couper à peu près en deux. 45 grammes. On va en mettre un peu plus. Cette barre représente la moitié de ce savon. L'idéal, c'est qu'il ait environ 60 grammes. Et ce qu'on fait, c'est que si vous voulez la râper, vous pouvez la râper parce qu'elle va se dissoudre plus rapidement. Sinon, honnêtement, il suffit de la couper en petits morceaux comme ça et c'est tout. Ça dépend de la patience que vous avez. La glycérine, cette base si douce pour faire du shampoing maison, aide à éviter que les pointes ne se fendent ou ne se cassent, les pointes des cheveux. Nous allons le mettre ici, dans cette tasse ou un autre récipient. Et on y ajoute de l'eau bouillante. Vous pouvez aussi la faire fondre comme vous voulez. Que nos vidéos soient water spokicados. A mí me gusta prepararlo así. Et vidéo parfait. Et voilà. Rappelez-vous que toutes ces mesures que je vous donne vont permettre d'obtenir une texture de shampoing parfaite, spectaculaire. Si vous souhaitez le modifier, vous pouvez le faire, mais le résultat pourrait changer d'une certaine manière au niveau de la texture, de la composition ou de l'effet du shampoing. Mais vous pouvez essayer. Et ce que nous faisons, c'est le presser un petit peu. Voilà, et quand vous voyez qu'il est déjà un peu plus mou, on sent encore les petits morceaux de savon, mais il est déjà plus mou. Maintenant, nous allons l'ajouter au mélange. Bon, on va mixer ça.
que nous allons faire maintenant, c'est mixer jusqu'à ce que tous ces petits morceaux de savon, si possible, disparaissent. S'ils ne disparaissent pas entièrement, ce n'est pas grave. Dans l'eau, ils se dissoudront seuls. D'accord ? Vous allez mixer pendant un moment parce que ce que nous recherchons ici, c'est la consistance. Et au début, ça va être un peu liquide, ce ne sera pas très crémeux parce que c'est le repos qui va donner cette texture, comme je vais vous l'expliquer tout de suite. Bien, et maintenant, ce que nous allons faire, c'est filtrer. Vous verrez que c'est encore tiède. Allez. Et maintenant, doucement, avec patience, nous allons filtrer ce shampoing. Regardez-moi ça, c'est merveilleux. Vous ne savez pas ce que je vais faire, mais vous aimerez ce shampoing. Vos cheveux vont se régénérer, ils vont guérir. Et si vous perdez vos cheveux, vous verrez qu'après quelques jours d'utilisation, ils arrêteront de tomber. Bon, regardez la consistance qu'il a maintenant. Elle est très jolie, mais ce n'est pas encore la consistance finale. Maintenant, laissez-le reposer environ 10 minutes. Ce qu'il vous reste ici, ne le jetez pas encore. Après l'avoir laissé reposer un moment, mettez-le au réfrigérateur encore 10 à 20 minutes. Quand on le sort du réfrigérateur, on va remarquer qu'il prend cette consistance. On va le mélanger, ça devient comme une mousse. Regardez comme c'est beau. Et ça, c'est la texture finale. On mélange. Regardez comme c'est beau. Regardez la texture de ce shampoing. Regardez. Et comme je vous le disais, si vous l'aimez un peu plus liquide, alors si on veut le rendre plus liquide, on ajoute comme ça la camomille elle-même. On l'a sorti dehors pour que vous le voyiez à la lumière du jour. Regardez comme c'est magnifique. Bien, et maintenant ce que nous allons faire, c'est le mettre en bouteille. Regardez comme... On le met en bouteille et on ferme. Moi, je le mets dans un bocal en verre, mais ça peut être en plastique, même si le verre, c'est vraiment beaucoup mieux pour ça. Et ce qu'on fait, c'est le mettre au réfrigérateur. Et ce mélange va se conserver au réfrigérateur entre 14 et 25 jours. Parfois, il dure un petit peu plus longtemps. Ça dépend de comment vous l'utilisez. Ce que je vous recommande, c'est de toujours le garder au réfrigérateur. Et quand vous allez prendre une douche, prenez la quantité dont vous avez besoin avec une petite cuillère. Et ensuite, vous le couvrez pour éviter qu'il ne soit contaminé. Après, vous le remettez au réfrigérateur jusqu'à la prochaine utilisation. De cette façon, il vous durera longtemps. Et cela peut parfaitement être un shampoing familial, excellent et bon pour la santé du cuir chevelu. Comment utilise-t-on ce shampoing? De la même manière que n'importe quel autre shampoing commercial. Si le flacon est en verre, ouvrez-le avant d'aller dans la salle de bain pour éviter de le manipuler avec les mains savonneuses. C'est une précaution. Dans un flacon en plastique, aucun problème. Il s'utilise comme un shampoing classique. Mais si nous l'avons dans un flacon en plastique, et si nous l'avons dans un flacon en plastique, et si nous l'avons dans un flacon en plastique, et si nous l'avons dans un flacon en plastique, pourquoi je n'arrive pas à dire le mot plastique? Après avoir fini de nous doucher et de bien nous laver les cheveux. Par contre, il faudra le mettre au réfrigérateur pour le conserver plus longtemps. Comme c'est un produit 100% naturel et sans conservateur, ce shampoing se conservera au réfrigérateur entre 10 et 15 jours. Si tu remarques un changement d'odeur, je te conseille de le refaire, parce que la fraîcheur sera très importante pour son efficacité.
Chère famille, ce shampoing est sans aucun doute le pont entre la sagesse du passé et notre besoin de bien-être. En choisissant cet or liquide, tu choisis la vraie santé plutôt que ces promesses des laboratoires et des shampoings industriels. C'est vraiment une caresse pour ton corps et pour la nature. C'est impressionnant ce que ces deux ingrédients apportent à notre peau et à nos cheveux. L'aloe est un ingrédient incroyable, merveilleux, majestueux, tout comme la camomille. Je sais que vous vous demandez si les personnes aux cheveux foncés peuvent utiliser ce shampoing. Oui, il convient, il ne décolore pas les cheveux. La camomille a un effet un peu éclaircissant. Et si on l'utilise très souvent et qu'on s'expose au soleil. Surtout celles qui ont les cheveux clairs vont remarquer que leurs cheveux commencent à s'éclaircir beaucoup plus. Mais c'est cette combinaison entre utiliser fréquemment le shampoing et exposer aussi ses cheveux au soleil. Tu as envie d'essayer ce shampoing? Qu'en as-tu pensé? J'aimerais que tu me laisses un commentaire. Je m'appelle Danaï Aguilar et si tu souhaites approfondir la connexion entre ton esprit, ton corps et ton âme, je t'invite sur mon autre chaîne, Portal Coherencia. Là-bas, nous explorons en profondeur la neuroplasticité et la méditation comme des outils clés pour atteindre un meilleur équilibre et bien-être. Ainsi, pendant que nous parcourons ce chemin, apprenons à transformer nos vies et à manifester la réalité dont nous rêvons. Je te laisse ici un lien pour que tu puisses aller le voir directement. Et si cette vidéo t'a inspiré à créer ton propre shampoing, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, à mettre un pouce en l'air, à laisser un commentaire et à partager cette vidéo. Je t'envoie une étreinte fraternelle, à bientôt.